Annie, toi tu as un parcours qui est ultra international, puisqu'en fait tu as débuté d'abord chez Alstom, ensuite tu as piloté la transformation digitale de GE aux États-Unis, et puis là maintenant tu as la Global Health Data Academy que tu pilotes un peu partout dans le monde. Donc ce matin, pour commencer un peu cette matinée, moi j'aimerais que tu repositionnes un peu les grands enjeux de la transformation digitale et que tu nous dises finalement quelles sont les grandes tendances que tu as pu observer. Oui, merci beaucoup pour cette introduction. Lorsqu'il s'agit de transformation digitale, je pense que il y a beaucoup de monde qui entend ces mots, mais il y a très peu de monde où on peut trouver un vrai consensus ce que ça veut dire vraiment. Et lorsqu'il s'agit vraiment du métier RH, ça devient de plus en plus fou. Flou, pardon. Et fou, je vois, aussi. Pour moi, les deux grandes tendances qui m'intéressent le plus, c'est d'un point de vue RH, dans la transformation digitale, comment ça peut impacter la préparation des salariés pour les compétences de l'avenir. Et dans la préparation des salariés, il s'agit de deux choses. Comment est-ce qu'on place les gens avec les bonnes compétences dans les bons rôles au bon moment. Donc il s'agit d'une anticipation auprès des plans de succession. Et dans la transformation digitale, il y a une grande tendance qui est très intéressante, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à identifier des personnes, que ce soit à l'intérieur d'une société ou de l'extérieur, en utilisant, en s'appuyant sur les données, pour proposer des candidats qui sont hors normes, donc qui enlèvent un certain niveau de discrimination qu'on peut avoir lorsqu'on cherche à remplacer les gens. La technologie pourrait être inclusive finalement. Liliane n'a pas Oui. trop de bien. Oui, oui. Merci. C'est exactement ça. Même si le sujet est très vaste et ça peut être un meneur de discrimination aussi bien qu'un porteur d'inclusivité. La deuxième tendance, c'est vraiment autour de la personnalisation de la formation. La transformation digitale peut nous aider à anticiper en nous donnant une formation personnalisée à travers tout ce qui est distance learning, tout ce qui est digital learning. Et ça peut nous aider à vraiment cibler nos besoins, croiser avec le rôle actuel qu'on a, croiser avec nos intérêts, croiser avec une anticipation vers le futur. Et donc, pour moi, c'est les deux choses très intéressantes dans la transformation digitale RH qu'il faut suivre de très près. Et alors, on ne le sait peut-être pas, mais la Dana Academy, c'est 100 000 collaborateurs répartis aux quatre coins du monde. Donc toi, tu travailles un peu partout. Est-ce que tu as des grandes tendances inclusives ou des initiatives qui t'ont marqué, toi, ces dernières années? Oui, les tendances, ce que j'aime quand je regarde toutes les initiatives à travers le monde, bien sûr, on a la couche de la discrimination de ce que c'est vraiment, par exemple, l'intelligence artificielle, avec un trait, justement, on a peur, des fois, on a une discrimination à travers la technologie, en pensant que la technologie, en se développant, va vraiment peut-être prendre notre travail, nous remplacer en tant qu'humain. Oui, c'est un fort sujet. Et certains pays le sont beaucoup plus fort que d'autres. Et cette discrimination vers la technologie permet aussi de réfléchir sur les bonnes gouvernances autour de l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif d'avoir une discrimination sur la technologie. Mais quand il y a un pays qui manque cette peur, parce qu'ils sont plutôt positifs vers la technologie, c'est là où on va pouvoir expérimenter beaucoup sur certains sujets. Je pense notamment, il y a beaucoup d'initiatives en Asie avec ces plans de succession, parce que c'est regardé d'un point de vue positif. Et on a des pays, notamment en Europe, qui le prennent d'une bonne manière en disant
on va expérimenter, mais on va mettre une bonne gouvernance, on va réfléchir à la manière dont on va implémenter un plan de succession pour que ça devienne quelque chose qui est durable, mais qui est en phase avec la façon dont on veut traiter nos citoyens, nos salariés d'aujourd'hui. Et c'est vraiment pas de la même manière qu'on a fait dans les années 80 et 90. On a un certain niveau de responsabilité sociale qui est très important à Danone, avec une aspiration de vouloir être un benefit corporation dans l'avenir. On a une vraie conviction que on est là pour développer nos personnes, nos salariés à l'intérieur de Danone, et développer d'un point de vue de carrière et pas juste le rôle actuel. Merci beaucoup Annie pour cet éclairage. Là, je vais appeler maintenant Brigitte Sabotier.